Société On vit dans une hypersensibilité. société malade qui voudrait que les hypersensibles se soignent pour aller bien, alors que c'est le contraire. Eux vont super, ils savent voir le beau, la bienveillance. L'hypersensibilité est un mot de plus en plus souvent utilisé et souvent mal compris. C'est plus qu'un qualificatif, c'est une nature profonde liée à l'essence de l'être. J'ai souvent mis mon hypersensibilité de côté, de peur de montrer une vulnérabilité qui pouvait m'exposer au fil des années. Cela m'a rendu malheureux car je me coupais de mes émotions et de ma nature profonde. Lorsque j'ai fait le travail intérieur me permettant de me reconnecter à moi-même, d'accepter pleinement qui j'étais et d'embrasser cette hypersensibilité, j'ai réalisé à quel point elle m'était précieuse. Elle me permettait d'avoir une lecture fine du monde, de comprendre profondément les émotions et les besoins des autres, de voir et de ressentir les choses qui échappent à la majorité des personnes, d'avoir la capacité de mettre de l'harmonie et de la joie là où je passe, d'être connecté au cœur et de prendre des décisions alignées à mes valeurs, de me permettre d'avoir une vie qui fait sens et qui est fluide. En fait, cette hypersensibilité m'a permis de développer l'intelligence du cœur qui est à mon sens la plus noble des intelligences, puisqu'elle permet de prendre en compte tous les paramètres d'une situation. Nous vivons dans une société qui valorise beaucoup l'intelligence du savoir, c'est-à-dire l'intelligence rationnelle, intellectuelle, liée à l'hémisphère gauche du cerveau, au détriment de l'intelligence intuitive, celle des émotions, des sensations, de la création, liée à l'hémisphère droit du cerveau. Les neurosciences ont démontré aujourd'hui l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision. L'émotion participe à la raison et assiste le processus de raisonnement. Autrement dit, nous ne pouvons pas prendre de décisions intelligentes sans émotion. Faire preuve d'intelligence du cœur, c'est donc apporter toute la pertinence de nos émotions, de notre empathie, de notre intuition au service d'une rationalité éclairée. Cela a été et est toujours le moteur de mon équilibre et de mon harmonie. Je suis intellectuel et à la fois intuitif, empathique, connecté à mes émotions créatives. J'ai à cœur de faire cohabiter en harmonie toutes ces parties de moi. Le lieu commun fréquemment répandu est de penser que les hypersensibles sont plutôt des artistes, des personnes non intellectuelles qui ne sont pas ancrées dans la réalité matérielle du monde. Si de nombreux artistes sont des hypersensibles, car hypersensibilité donne accès à l'inspiration, à la créativité, à la beauté du monde, beaucoup d'hypersensibles sont des intellectuels qui se sont coupés de l'hypersensibilité, pensant qu'elle n'avait pas la place dans le monde rationnel. Il existe bien évidemment beaucoup d'hypersensibles qui sont à la fois artistes et intellectuels. L'histoire a montré que les hypersensibles jouent et ont joué un rôle essentiel dans la société. Ils ont été de grands philosophes, de grands hommes politiques, de grands scientifiques qui ont su percevoir des choses que les autres n'avaient pas perçues. Il s'agit aujourd'hui de se défaire des stéréotypes entourant la question de l'hypersensibilité et de permettre à chaque hypersensible, qu'il soit artiste, artisan, intellectuel, thérapeute, commerçant, étudiant, bref, quelle que soit sa profession, sa situation sociale, son tempérament, ses talents, d'accepter d'aimer pleinement son hypersensibilité afin d'en faire un atout précieux et de la mettre au service des autres et de la société. Les hypersensibles sont là pour apporter une sensibilité, une vision, une empathie, une harmonie, une créativité dans tous les domaines de la société. Beaucoup de leaders du monde de demain seront, selon moi, des hypersensibles. À bientôt.